Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes montre en main. Mauvaise nouvelle pour les 57 millions de détenteurs d'un livret A. Son taux, aujourd'hui fixé à 1,7%, passera à 1,5% dès le 1er février, une diminution directement liée au ralentissement de l'inflation. Et la pilule aurait pu être encore plus difficile à avaler pour les épargnants. Selon la formule de calcul officielle, le rendement aurait dû tomber à 1,4%. Mais le gouverneur de la Banque de France a choisi de limiter la baisse. Comment vont évoluer les taux de crédit immobilier cette année ? Après s'être établis autour de 3 à 3,2% fin 2025 sur 20 ans, les barèmes pourraient évoluer vers 3,3 à 3,4%. Conséquence pour les emprunteurs, cette hausse des taux réduirait leur capacité d'emprunt. Bonne nouvelle, les banques devraient rester prêteuses en 2026 et pourraient même proposer des taux bonifiés en dessous des barèmes standards sur des profils spécifiques, primo-accédants, ménages aux revenus stables ou dossiers jugés peu risqués. Les métaux précieux enchaînent les records. Après une hausse spectaculaire de plus de 65% en 2025, le cours de l'or poursuit son ascension. En ce début de mois de janvier, il a franchi la barre des 4600 $ l'once, soit près de 4000 €. Certains experts anticipent même une envolée vers les 5000 $ d'ici la fin de l'année. Autre métal précieux en pleine dynamique ces derniers mois. L'argent, surnommé l'or du pauvre, est devenu stratégique pour de nombreuses industries. Son cours a bondi de près de 25% depuis le début de l'année. Valeur refuge et opportunité de rendement, l'or comme l'argent reste très prisé des investisseurs. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.